intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De ton esprit. Allez, demande le vin. Alléluia, Alléluia. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Elle vient pour la première fois à l'église. Elle suivait le ministère à la télévision, mais hier soir, elle a pris la décision de venir aujourd'hui. Elle me dit qu'elle souffrait de vertiges permanents pour monter dans le bus au moindre mouvement en se baissant. Aujourd'hui, les docteurs lui ont déjà fait faire tous les mouvements et il est guéri. Mais elle me dit, le plus important, c'est ce que je ressens de spécial dans ma vie. Écoutez ça, Dieu te bénit, ma fille. Ce que tu ressens, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Raconte-nous, ça c'est impressionnant. Non seulement Jésus t'a guéri, mais il veut vivre dans ton cœur. Et il veut que tu le suives. Et maintenant, je te pose cette question. Veux-tu suivre Jésus? Oui. Dis-lui, lève tes mains et dis-lui, Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Merci pour me sauver. Merci de me sauver. Merci de pardonner mes péchés. Merci de pardonner mes péchés. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. De l'église de Duitama, cette petite fille a eu en janvier un accident vasculaire cérébral. Le diagnostic était réservé, il était à Duitama. Ils l'ont envoyé à Bogota. Le corps médical a tenté 2 fois d'atteindre la lésion dans sa tête et ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Ils ont crié au Seigneur. Les médecins ont fait tout leur possible. Tout à coup, au 7e jour, la petite s'est levée toute seule, elle a pu marcher, elle avait perdu la mobilité de la moitié du corps, elle ne nous reconnaissait pas et elle ne pouvait pas bouger la main droite ni la jambe droite. Au 14e jour, ils nous ont fait sortir, elle a récupéré sa vie normale, elle est absolument Alléluia. normale. Bon, et raconte-moi, comment est arrivé le miracle? C'était très dur, mais pasteur, nous avons appelé ici à l'église pour l'intercession et l'église de Duitama nous a été aussi intercédée. Et le pasteur Ricardo nous a envoyé un message vocal par WhatsApp et il nous a dit que l'on allait avoir des diagnostics chaque fois meilleurs. Effectivement, le Seigneur a commencé à répondre à tout. Les médecins disaient une chose et le Seigneur faisait autre chose avec la petite. Et la petite a commencé à récupérer. Il y a eu un conseil de médecins, on a semé, on a jeûné et il y a eu un conseil de médecins et ils ont constaté que la petite était parfaite. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous lui donnons toute la gloire et toi tu ne vas jamais l'oublier. C'est Jésus-Christ, celui qui t'a guéri, c'est lui aussi qui t'a sauvé et je sais que tu vas le suivre et le servir toute ta vie. Merci Seigneur. Elle a passé 32 ans dans le bouddhisme. Et elle est venue il y a 1 mois à l'église.
De toute ma vie, je n'avais ressenti autant de joie comme maintenant. Je demande pardon au Seigneur de l'avoir abandonné si longtemps. Et je l'adore, je l'aime de tout mon cœur. Tu es heureuse de connaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Alléluia! Ta famille aussi viendra adorer Christ. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Je veux prier en cette heure pour ceux qui disent « Moi aussi, je veux Jésus dans mon cœur. » Je veux avoir la certitude qu'il règne dans mon cœur. Je veux avoir la certitude qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Si telle est ta décision, sache qu'aujourd'hui, c'est ton jour de salut. C'est très simple. J'ai vu que tu mets ta main sur ton cœur, qu'avec tes yeux fermés, tu puisses déclarer que Jésus est le Seigneur. Et je veux t'accompagner dans cette décision. Alors, si tu es prêt, dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux soin de toi. J'étais pécheur, je me suis éloigné de toi, mais je me réponds. Aujourd'hui, je veux te rencontrer et je t'invite à entrer dans ma vie. Lave mes péchés avec ton sang et fasse de moi une nouvelle création. Que les vieilles choses restent derrière et que tout soit fait nouveau. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi, je veux marcher en fidélité tous les jours de ma vie. Jusqu'au jour où je serai avec toi en te célébrant pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Livre du prophète Ézéchiel et chapitre 37 et verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et j'ai prophétisé comme il me l'a demandé. Et dis avec moi, j'ai prophétisé comme il me l'a demandé. Dis-le une fois de plus, j'ai prophétisé comme il me l'a demandé. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Impressionnant ce que j'ai dit. J'ai prophétisé ce qui m'a été demandé. Amen. Le Seigneur Jésus,
surprend un jour ses disciples. Pour moi, il les surprend avec un enseignement impressionnant sur ce qu'est la foi. Parce qu'il est passé et il a maudit un figuier sur lequel il n'y avait pas de fruits. Et le jour suivant, il était totalement sec. Et les disciples dirent, « Regardez, il est sec. » Et le Seigneur leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia! Alléluia! Thomas Edison, le plus grand inventeur des États-Unis au XXe siècle, appelé le magicien de Menlo Park. Non pas parce qu'il était magicien, mais parce qu'il a inventé l'ampoule électrique dont nous profitons tous aujourd'hui. Le phonographe, la base de l'enregistrement d'aujourd'hui. Le cinéma, les premières caméras de cinéma. Un génie. Quand il était enfant, et un petit enfant, je pense comme Noah, qui commence à apprendre à lire, peut-être plus petit. L'instituteur lui donne un message et lui dit « Apporte-le, apporte-le à ta maman. » Il vient et lui dit « Maman, regarde le message que m'a donné l'instituteur. » Et elle ouvre le message et commence à pleurer. Et qu'est-ce qu'il dit, maman? Et elle dit « Votre fils est un génie. Et le niveau de l'école est trop faible pour lui. Et nous n'avons pas de bons instituteurs pour l'enseigner. S'il vous plaît, enseignez-le vous-même. » Elle garda le message. Et l'enfant était fier, pensant qu'il était un génie. Le plus grand inventeur du XXe siècle, quand il était déjà célèbre mondialement, dans ses archives, il retrouve le message. Et il ouvre le message que la maman lui a lu. Et le message ne disait pas ce que la maman avait lu. Le message disait « Votre fils présente un retard mental et nous ne pouvons lui permettre de venir plus longtemps à l'école. » La confession de la maman, la foi de cet enfant, qu'il était un génie, l'a transformé en génie pour un enfant qui a été considéré comme un attardé mental. Alléluia! Ce qu'il a cru est arrivé. Ce qu'il a cru est venu. Si tu dis à cette montagne de bouger, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu dis te sera fait. C'est pourquoi je vous dis, Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous allez le recevoir. Alléluia. Ça, c'est la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Même dans le temps mauvais, nous le croyons, non pas avec une mentalité de défaite. Jésus a voulu nous laisser cela clairement dans l'Évangile. Dans les grandes batailles, quand l'homme amène son fils, qu'un démon le met dans le fait se rouler par terre, le fait écumer de la bouche et veut le tuer. Et il supplie Jésus, s'il peut faire quelque chose pour son fils, qu'il l'aide. Et la réponse de Jésus est, crois-tu? Si tu peux croire, à celui qui croit, tout est possible. Mais malgré l'incrédulité de cet homme, Jésus a libéré l'enfant.
Jaïrus, le chef de la synagogue de Capernaum, est venu en courant à Jésus parce que sa fille était en train d'agoniser. Et Jésus allait chez Jaïrus. Quand les membres de la famille arrivèrent et lui dirent « Ne dérange plus le maître, la petite est morte ». Et là, c'est quand Jésus lui dit « Ne crains pas, Jaïrus, ne crains pas, crois seulement, crois seulement, crois seulement. » Et Jésus ressuscite sa fille. Maintenant, le texte de Marc parle de déclarer « Quiconque dira cette montagne, jette-toi dans la mer, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et ne doute pas dans son cœur, mais crois ce qu'il dit lui sera fait. » La lettre aux Hébreux dit « Maintenons-nous fermes. » Dis avec moi « ferme », sans vaciller. Ce n'est pas un oui ou un non. La déclaration de notre espérance. Cette parole déclaration est homologie, être d'accord, dire la même chose. Confesser ce qu'on dit, le croire. Donc il dit, tenons ferme sans vaciller, ce que nous croyons, ce que nous disons concernant notre espérance. Parce que celui qui l'a promis est fidèle. Fidèle est celui qui l'a promis. Fidèle est celui qui l'a promis. Tenez ferme dans ce que nous croyons. Tenez ferme dans ce que nous espérons. Parce qu'il est fidèle, celui qui nous a fait les promesses. Alléluia. Quand Dieu te dit quelque chose, sois fidèle. Mais le texte de notre lecture aujourd'hui, c'est Ézéchiel 37, qui est amené jusqu'à une vallée d'ossements, desséchés, morts. Et on lui pose cette question s'ils vont vivre. Et lui, que peut-il savoir? Si on me montre les examens et tous ces clichés, pleins de cancers de la tête aux pieds, que puis-je dire? Va-t-il vivre? Qu'est-ce que je peux dire? Et le Seigneur lui dit, prophétise, fils de l'homme. Dis à ces ossements desséchés qu'ils vivront, que je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et il prophétisa comme cela lui fut demandé. Je veux que l'Église change son langage et cesse de confesser ce que le diable déclare, que le pays est en crise, que le pays est rempli de personnes corrompues, que le pays est en guerre, que le pays... Bon, ça c'est ce que disent les médias, mais nous allons commencer à prophétiser ce que Dieu déclare. La Colombie est une terre de réveil. La Colombie est une nation aimée par Dieu. C'est la terre de la Colombe. La Colombie, béni sois-tu parmi les nations de la terre. Alléluia. Peut-être tu vis la même chose avec ta famille et tout est un chaos. Mais l'Écriture dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. J'ai aimé cette dame qui était bouddhiste pendant 32 ans. Sa fille l'a amenée à l'église. Et ceci a été le meilleur mois de toute sa vie. Tu peux le prophétiser. Parce que celui qui l'a promis est fidèle. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Dis-leur à tes enfants, pendant qu'ils sont avec la bouteille d'alcool, dis-leur, un jour tu vas adorer Dieu. Ne grossis pas trop pour que tu puisses mettre le t-shirt de la chorale. Dis-lui parce que tu vas adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prophétise-le comme il te l'a demandé. Tu dis, est-ce que je serai guéri? Est-ce que Dieu veut que je prospère ou que je sois toujours dans la ruine? Bien, commence à le dire parce que celui qui l'a promis est fidèle. Il dit, mon bien-aimé, je désire que tu sois prospère en toutes choses, en tout. Le Seigneur m'a dit, tout ce que tu entreprendras, je vais le faire prospérer. Toutes les choses, et que tu aies la santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia.
Vais-je conquérir? Eh bien, ma Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Je peux le dire parce que lui l'a dit. Il y a un texte que j'aime dans Nombre. Je vais vous le lire. De là, ils allèrent à Béer, qui veut dire puits. Cette parole hébraïque signifie puits. C'est le puits où l'Éternel dit à Moïse: réunis le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique: monte, ô puits, chante en son honneur. Puits que tes princes ont creusé. La Nueva Biblia al Día en espagnol dit: ce qui s'est passé est décrit par une chanson qui dit. Une autre dit: ils chantèrent parce que Dieu l'a dit. Prophétisez parce que Dieu l'a dit. Ézéchiel ne fut pas celui qui donna la vie aux ossements. Ézéchiel ne fut pas celui qui mit la chair sur les os. Ézéchiel ne fut pas celui qui forma cette armée. C'était Dieu. Dieu a voulu utiliser Ézéchiel pour qu'il le prophétise. Et Dieu veut t'utiliser pour que tu le prophétises. Ma famille sera sauvée. Je sortirai de cette ruine. Dieu veut que je prospère en toutes choses. Dieu veut que je conquière. Dieu veut que j'avance. Dieu veut que je fructifie. Il veut que tu le prophétises. Parce que quand tu le dis fermement, sans vaciller, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Tu dis: où dit-il ça? Je te le redis et je te le lis. Parce qu'en vérité, je vous le dis, que quiconque lève ta main, celui qui dit: je suis sur cette liste. En vérité, je vous dis que si Ricardo, dis-le avec ton prénom, par exemple Andrés, Juliana, que chacun le dise. Lui dit à cette montagne: ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit. Ce qu'il dit s'accomplira. S'accomplira. Et tu le dis parce que lui le dit. Ils chantèrent: que jaillisse l'eau, que le puits monte. Alléluia. Maintenant, si le Seigneur te dit, je vais vous donner de l'eau, et vous direz: je peux y aller me baigner, et là, l'eau sortira. Mais spirituellement, prophétiquement, symboliquement, cela représente l'Esprit Saint. Cela représente un réveil. Cela représente la bénédiction dans Ézéchiel 34. Les eaux représentent des bénédictions, des puits de bénédiction. Elles représentent l'appui de Dieu. Comme pour Isaac, qui là où il creusait, l'eau jaillissait. Cela représente l'abondance. Cela représente la conquête. Cela représente la victoire sur ton ennemi. C'est le temps de prophétiser que vienne l'eau. Que Dieu a dit qu'il nous donnerait. Que le puits monte. Alléluia. Quelle est la mission que j'ai aujourd'hui en me présentant dans ce lieu? Quelle est la mission? Que vous cessiez de prophétiser ce que le diable vous dit à travers les médias de communication. Que vous cessiez de prophétiser ce que la famille, les voisins et les amis te disent. Et que tu commences à dire ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, notre espérance, notre foi, et que nous le fassions fermement, sans vaciller, l'espérance de notre foi. Retenons la confession, retenons ce que nous confessons, retenons ce que nous croyons.
parce que celui qui a promis est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Nous savons que tu es ici ce matin. Et Seigneur, regarde combien de demandes il y a ici à l'autel. Nous prophétisons que des 4 vents viennent ta précieuse volonté pour chacun de nous ici dans l'Église. Pour tous ceux qui ont levé leurs demandes, pour tous ceux qui même n'ont pas déposé ici leurs demandes, mais qui ont des besoins là dans leur cœur, apporte Seigneur cette réponse. Apporte Seigneur la bénédiction. Ouvre les fenêtres des cieux Seigneur et déverse ta bénédiction. Tu sais, j'ai eu une vision quand tu as commencé à prier et je voyais comme un manteau blanc qui tombait sur les gens, sur l'église. Et dans le manteau venaient toutes sortes de bénédictions. Alors, saisis-les. Dieu répond déjà. Oui, je crois qu'il a déjà répondu. C'était des quantités de bénédictions. Alléluia. Merci Jésus. Coule. Que ton esprit, Seigneur, coule. Qu'il coule sur ton peuple, Seigneur. Que nous apprenions à marcher avec toi au nom de Christ Jésus. Seigneur, apporte maintenant la réponse et la certitude comme tu l'as fait avec Anne quand elle est venue te demander cet enfant, Seigneur. Elle n'est pas sortie de ce lieu enceinte physiquement, mais spirituellement, oui. Elle t'a cru. À ce moment, elle a reçu son miracle. Et Seigneur, tu ne lui as pas donné un fils comme elle te l'avait demandé, mais tu lui en as donné 6, parce que tu as jeté 5 autres. Merci, Père. Que l'Église sorte ce matin enceinte de la promesse que tu es en train de répondre, à son cri, que tu es en train de répondre à ses prières, à ses demandes, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, apporte la réponse, apporte-la s'il te plaît. Lève-la tes mains et dis-lui, Seigneur, je suis ici, j'ai besoin de tes eaux. J'ai besoin, Seigneur, qu'à travers cette prophétie, soit déclaré prophétiquement que les choses que je t'ai demandées viendront. Elles commencent déjà à venir. Prophétisons. Combien ont besoin de sortir économiquement de cette affliction? Combien dans la santé? Combien dans un foyer? Combien dans un rêve? Combien ont besoin de conquérir? Nous allons prophétiser que jaillisse l'eau, que la bénédiction jaillisse, parce que Dieu l'a dit.